Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un plaisir, un bonheur de partager une fois encore 90 minutes d'émission live, débat talk show sur la télévision du monde, tout au clair et dans les starting blocks. Pour cette nouvelle production, nous nous consacrerons à une actualité et non des moindres, une actualité en rapport avec les élus de la nation, à la Chambre haute et à la Chambre basse du Parlement. Ces députés et ces sénateurs sont rentrés en service mardi 12 mars 2019 sur l'ensemble du triangle national, précisément à Yaoundé. L'une des chambres siège au Palais des Congrès, l'autre à l'hémicycle des Verts de Ngouaikele. Du moins, ces deux chambres ont repris leurs activités parlementaires. Et pour cette session du mois de mars, il est question pour ces sénateurs et ces députés de procéder tout d'abord à l'élection des membres du bureau des deux chambres, chambre haute et chambre basse, mais aussi de procéder à l'examen et à l'évaluation de l'action gouvernementale pour les 3 premiers mois de l'année budgétaire 2019. Il sera aussi question pour les sénateurs et les députés d'examiner et d'adopter des projets de loi, propositions ou des textes de loi qui seront soumis à leur approbation par l'exécutif ou alors par la chambre basse du Parlement. Voilà ce qui attend nos députés, mais plusieurs sujets ont déjà été évoqués par ces députés à l'entame de cette session de mars 2019, pour le préciser, qui a été ouverte dans les deux chambres par les doyens d'âge pour ce qui est de l'Assemblée nationale, du moins sa chambre basse du Parlement. C'est le doyen d'âge qui a présidé cette session plénière et durant son allocution de circonstances, il est revenu principalement sur les propos tenus par le secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, celui-là, qui a annoncé son arrivée au Cameroun dans les tout prochains jours, précisément le 17 mars 2019 prochain. Le secrétaire d'État américain est revenu sur la détention de quelques membres de l'opposition, notamment les cadres du MRC, parmi lesquels le président national de ce parti politique, mais aussi sur la situation sécuritaire au Cameroun. Et d'après le représentant du pays de l'oncle Sam, le pays de Donald Trump, tout est mis en œuvre pour bafouer les libertés d'une part, mais aussi pour davantage pourrir la situation sécuritaire dans notre pays. Propos qui n'ont pas été bien accueillis par les membres de la Chambre basse et haute du Parlement camerounais. Nous y reviendrons dans le cadre de cette émission de Tout au clair qui se consacre donc à cette session parlementaire du mois de mars 2019. Quel bureau pour conduire cette session, mais également les autres sessions de cette année 2019. Vous le savez, pour l'instant, la Chambre haute est conduite par l'honorable Marcel Nyat-Difendi, président du Sénat du Cameroun, et puis le très honorable Kabaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement camerounais, depuis près de 28 années déjà à la tête du perchoir au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qui va constituer le menu de cette édition de Tout au clair de ce soir. Merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Merci encore d'être au rendez-vous de Tout au clair sur la télévision du monde. Bonsoir à toutes et à tous à la maison. Vous le savez, cette tribune se veut interactive, donc vous pourrez nous envoyer vos contributions, mais également vos interrogations à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 26, dans le cadre de ce débat. Un débat que nous ferons en compagnie également de nos invités experts sur le plateau dans le cadre de cette tribune, autre tribune, livraison de Tout au clair sur la télévision du monde, 21h, 22h30 sur cette antenne. Et ce soir, ils sont 4 déjà confortablement installés sur ce plateau, et avec eux, nous ne manquerons pas de revenir sur cette actualité majeure au sein du Parlement camerounais. Il est encore là ce soir, consultant de deuxième plan sur la télévision du monde dans le cadre de Tout au clair, Thierry Niopé, journaliste émérite, directeur de publication de Reflet d'Afrique TV. Thierry, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Frédéric Montomé, je dis également bonsoir aux autres co-panélistes. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce plateau. Comme hier, on a débattu, d'ailleurs le sujet s'est prolongé dans les chaumières et même ce matin en conférence de rédaction. Donc ce qui veut dire que quoi qu'on le veuille ou pas, l'Algérie a quelque peu parlé au Cameroun. On espère simplement qu'on prendra cela en compte
dans les jours à venir. Mais c'est avec beaucoup de plaisir quand même que je retrouve ce plateau. Je dis bonsoir à ces nombreux téléspectateurs qui nous font confiance. Merci à vous Thierry Niopé de faire confiance également à la télévision du monde et notamment à Tout au clair. À côté de vous, un qui nous vient pour la toute première fois. Il représente un mouvement qui est sur la place publique, mouvement qui a contribué à une espèce de refondation de la politique dans notre pays, surtout au niveau de la classe jeune. Et ce mouvement s'appelle 11 millions. Son représentant est avec nous ce soir. Il s'appelle Jonathan Batengene et avec lui, nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet d'actualité ce soir. Jonathan Batengene, bonsoir. Bonsoir Frédéric Motomé, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision LTM et surtout bonsoir à notre coordonnateur départemental parce qu'il est très malade en ce moment. Il est interné dans un hôpital, M. Nyo Simplis. Je lui souhaite vivement qu'il se rétablisse très vite et qu'il nous rejoigne dans le combat. Merci à vous d'être en notre compagnie. Deux autres messieurs feront avec nous le débat ce soir. L'un est un haut cadre d'un parti politique de l'opposition, le Mouvement africain pour la renaissance du Cameroun, haut cadre principalement. Et avec lui, nous ne manquerons pas également de discuter autour de cette thématique ce soir. Par ailleurs, il a une casquette de représentant traditionnel. Mbombok Dieudonné Yebga est avec nous ce soir. Mbombok, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Tout au clair parce que c'est une émission qui de plus en plus prend de l'ampleur, c'est ce que je constate, hein, parce que quand on suit les débats de gauche à droite, ça fait plaisir. Donc félicitations à ce travail de fourmi. Merci à vous. C'est toute la télévision qui se sent ainsi ragaillardée à travers ce programme qui nous apporte sa contribution au quotidien pour davantage apporter des éclairages à nos nombreux téléspectateurs qui en ont besoin, surtout lorsque une actualité est brûlante. Nous nous focalisons autour de cette actualité. À côté de vous, un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, certes jeune, mais il est avec nous ce soir. Charles Elisan de Douala deuxième, bonsoir. Bonsoir à tous les autres, bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent ce soir. Merci à vous d'être là tous, messieurs et dames. On va débuter, vous le savez, c'est la tradition, par notre consultant ce soir, une session parlementaire qui s'est ouverte. Y a-t-il véritablement un enjeu autour de la session parlementaire du mois de mars? Connaissant que les habitudes ne bougent pas beaucoup au Cameroun, je dirais d'emblée qu'il n'y aura pas grands enjeux. Les projets seront une fois de plus posés sur la table des députés par le pouvoir, par l'ordre gouvernant, c'est-à-dire le RDPC, qui, on espère, va ratifier certaines conventions sur le plan international. Généralement, en réalité, c'est devenu comme une ritournelle, on n'attend pas grand-chose. Au niveau de l'élection au perchoir, dans les deux chambres, vous l'avez souligné tout à l'heure, la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, la chambre haute, qui est le Sénat, on aurait pu espérer que les choses changent à ce niveau, mais on sait que, connaissant comment le RDPC et l'ordre gouvernant fonctionnent, on n'attend pas grand-chose. Mais je reste quand même convaincu que ceux qui nous gouvernent suivent également la tendance de l'heure, suivent également les changements qui ont cours autour de nous. Vous avez vu ce qui se passe en Algérie où les jeunes ont battu le macadam pour demander des changements radicaux au niveau de la gestion du pays, des paradigmes nouveaux, un changement de paradigme de manière irréversible. Est-ce que le gouvernement camerounais prendrait cela en compte? Fort surtout de ce que vous avez vu avec le cas de la maladie d'Abdelaziz Bouteflika, il ne s'est plus représenté. Il s'est solennellement décliné. Est-ce que le président Marcel Nyat Difendi, qui commence, au regard de ce que nous apprenons jusqu'ici, à prendre du poil de la bête, va accepter laisser le perchoir pour une autre personne? J'en doute fort. Mais espérons quand même qu'il pourrait avoir un léger frémissement à ce niveau. Il pourrait avoir un léger frémissement. Mbombo, j'en viens à vous. Vous avez certainement suivi le déroulé de cette session parlementaire, surtout cette session inaugurale qui a eu lieu hier dans les deux chambres. Des discours inauguraux ont été présentés et dans le discours du doyen d'âge au niveau de la chambre basse, une problématique est revenue, celle de la crise anglophone. En réalité,
il est un peu surprenant d'apporter les débats actuellement à cette période-ci pour ces deux chambres. Pourquoi je le dis? Vous savez, logiquement, nous devrions être à moins de 3 mois de la convocation du corps électoral pour remettre en jeu ces postes-là, c'est-à-dire de la chambre basse surtout. Et donc, leur intérêt maintenant est, si on peut le dire, toutes les actions qu'ils peuvent mener maintenant sont les mesures de la campagne électorale. Et donc, tout ce qu'ils vont poser comme acte là maintenant, c'est pour qu'ils aillent justifier auprès de leurs électeurs que, il est vrai, nous avons passé 5 ans, mais à la dernière année quand même, voilà les actions que nous avons posées, voilà ce qu'on a fait, il faut nous relire. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils font là maintenant, moi je pense que les électeurs ne doivent même pas regarder cela, ils doivent se focaliser à autre chose. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire à cela. Tout ce que j'ai dit aux Camerounais, c'est que ne les écoutez pas, tout ce qu'ils font là, c'est de la campagne électorale. Alors, Jonathan Batengene, je viens à vous. Une session inaugurale. De nombreux sujets ont été abordés. Les députés ont été interpellés dans un discours inaugural du président d'honneur, puisqu'on peut l'appeler ainsi, puisque c'est lui qui a officié la session inaugurale, le député Eno Tandion, qui a principalement évoqué cette question de la crise anglophone. Une question qui aussi a parlé à ces députés qui ont repris du service hier. Oui. Cette session inaugurale s'inscrit d'abord dans un ordre tout à fait spécial. Il faut noter que l'année dernière, le président de la République a pris dans l'exercice de ses fonctions et de ses prérogatives une décision de proroger le mandat des députés. Ces députés lui sont donc redevables du point de vue simplement politique, leur mandat ayant été prorogé, de poursuivre leur action de surtout d'acclamation ou bien d'enregistrement des décisions que l'État aura proposées via les projets de loi. Maintenant, est-ce que nous avons beaucoup à attendre de ce Parlement? Non. Qui sera à la tête de ce perchoir? L'équilibre des pouvoirs au sein du RDPC aujourd'hui est tel que la configuration préfigure qu'on aura à la tête de ce perchoir le même président qu'il y a 28 ans. Donc à ce niveau, les questions ne se posent pas. Maintenant, est-ce qu'au moins dans ce Parlement, il y a des députés, surtout ceux de la zone anglophone, et c'est bien que l'honorable Eno Tandion ait posé dès aujourd'hui les bases du dialogue au sein du Parlement, il faudrait qu'on voie ce que nous espérons. Il faudrait qu'on voie les députés de la zone anglophone ou bien les députés qui ressortent de cette zone poser davantage un ensemble de problématiques pour, au moins, même s'ils ne justifient pas leur légitimité, montrer qu'ils savent d'où est-ce qu'ils viennent. Et montrer au gouvernement que si le gouvernement n'a pas encore adopté des mesures de dialogue assez fortes, eux, au moins, en tant que représentants de ces gens-là, ils comprennent les problématiques de leur base politique et que ces problématiques devraient être débattues au Parlement. Je parle là pour les députés originaires du nord et du sud-ouest du RDPC. Parce que ceux de l'opposition ont tenté de ramener ce débat au sein du Parlement et ce qu'on leur a opposé, c'était une fin de non-recevoir. Donc du point de vue politique, voilà au moins ce qu'on pourrait attendre de nouveau dans le discours au sein du RDPC au Parlement. Alors, un Parlement qui a certainement des choses à dire au peuple camerounais courant ce mois de mars. On va revenir de long en large sur les gens qui pourraient constituer l'ossature du bureau ou des deux bureaux des chambres hautes et chambres basses du Parlement. On reste encore au niveau même de la mise en œuvre, de l'entrée en service de cette session parlementaire avec Charles Lisang, représentant du RDPC aujourd'hui. Un discours qui semble vous avoir rassuré quand même, vous, militants, ou alors vous, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour la première fois, le doyen d'âge a fait allusion à la situation qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela me donne l'espoir que cette session peut être une session tournée vers la recherche de solutions définitives pour cette crise. Il y a cet espoir que nous, parlementaires, allons pouvoir nous pencher sur la recherche de solutions. Aujourd'hui, j'ai espoir que nous allons vraiment nous impliquer. Honorable Joseph Badam, il est du SDF. Je suis surpris que ce plateau de télévision, ceux qui ne sont pas de ce Parlement, trouvent qu'on n'attend rien de ce Parlement. Je suis surpris
que ceux qui ont un représentant dans ce Parlement qui a estimé que cette nouvelle législature qui s'ouvre peut apporter des choses nouvelles et des choses bonnes pour la République, trouve que non, il n'y a rien à faire ce Parlement et que ce Parlement est plutôt en campagne pour les élections qui arrivent. Non. J'ai cité l'honorable Andamissi parce qu'il est un éminent membre de ce Parlement et qui est la seconde force politique dans ce Parlement. C'est ça le rôle d'un Parlement. À un moment donné, on s'assoit et on trouve les solutions aux problèmes qui minent notre pays. Donc moi j'ai particulièrement, et je l'ai lu, je le cite, c'est lui qui l'a dit, j'ai particulièrement apprécié sa sortie. Maintenant, 28 ans de présidence du Parlement, mais Kavaye Djibril là parce qu'il est élu député à la base. Gérard Collombe a fait 31 ans, député maire de Lyon. Aujourd'hui, le ministre sous Macron. Monsieur Debré a fait combien d'années à la tête de l'Assemblée nationale française? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours estimer que le fait d'avoir mis long à un pouvoir électif, à un poste électif, poserait problème? Non, le problème n'est pas là. Le problème est qu'est-ce que Kavaye Djibril, mon camarade, apporte comme solution? Qu'est-ce qu'il apporte en tant que président de la Chambre basse du Parlement pour notre pays dans l'élaboration des lois qui vont aider l'exécutif à gérer le pays? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le changement de tête à la tête de ces deux institutions, vraiment pour moi, c'est pas un problème pour moi. Moi, c'est qu'il y ait des gens capables, en lisant justement, en scrutant l'atmosphère, comme l'a dit mon frère Nyopé, que ceux qui viennent ces législatures soient une législature forte, des hommes qui sont capables de faire des propositions de loi qui vont améliorer les conditions de vie des Camerounais, au-delà de l'appartenance des partis pour lesquels ils ont été investis. C'est ce que nous demandons à nos députés et à nos sénateurs. Mais le ton donné par les deux doyens d'âge, moi j'ai apprécié. Il y a quand même eu, pour une fois, un député qui parle de la crise du Nord et du Sud-Ouest dans son discours d'ouverture. Vivement que le bureau qui sera réélu ou élu dans les jours qui suivent continue à me lancer pour que enfin cette crise qui perdure, qui nous fait perdre de l'argent et des êtres humains finisse. Alors, on est toujours dans cette perspective et on a été rejoint par un autre cadre d'un parti politique, notamment la deuxième force politique du Cameroun, le SDF. Il est adjoint au maire dans la circonscription de Douala. Troisième, Achila Zemba Soma. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Je vous prie de me permettre de présenter mes excuses aux téléspectateurs pour le retard. Cela a été dû au fait que on était sur le terrain, parce que plus que jamais, les gens s'imposent d'être sur le terrain. Alors, vous êtes certainement sur le terrain et vous avez discuté avec vos hommes de terrain de cette session parlementaire. Qu'est-ce que vous leur dites à l'entame de cette session parlementaire? Déjà, nous pensons que c'est une session d'une grande importance, parce qu'on a l'impression que, et je pense surtout, j'ai eu cette impression-là de la part des députés de la majorité que notre Chambre est une espèce de caisse à résonance et que les sessions parlementaires semblent être des moments d'errance ou bien de villégiature. Non, plus que jamais, un Parlement sérieux et une session comme celle-ci devrait permettre, mieux vaut tard que jamais, de pouvoir poser, surtout dans le cas d'espèce du Cameroun, l'une des situations préoccupantes de l'heure, à savoir la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Les députés de mon parti ont essayé à plusieurs reprises d'inscrire à l'ordre du jour. Et comme l'a dit un copanéliste sur ce plateau, on a reçu une fin de non-recevoir, ce qui est regrettable. Je pense que plus que jamais, nous allons essayer de récidiver parce que les compatriotes de cette partie du territoire, et un peu pour corriger un autre copanéliste qui pensait que c'est une question qui doit être posée uniquement par les députés de ces régions du pays. Non, quand on est élu député, on devient député de la nation, même si on est élu sous la bannière d'un parti politique. Et une crise, une difficulté comme celle-là dans une région du pays devrait interpeller tout élu de la nation. Et j'ai encore suivi M. Zan parler de la longévité et on reviendra sur la longévité dans quelques instants. Non, surtout de s'offusquer que... non, pas s'offusquer, d'évoquer l'aspect selon lequel, enfin, on parlerait de cette crise. Ça me réjouit un peu parce que, justement, comme il représente le RDPC sur ce plateau, au début de cette crise, nous avons entendu les turiféraires du RDPC
dit à haute voix, à haute et intelligible voix, qu'il n'y avait aucun problème dans cette zone. Alors, si aujourd'hui, on peut déjà se rendre compte, après qu'on ait perdu beaucoup de vies humaines, longtemps après, se rendre compte qu'effectivement, il y a un problème, nous pensons que c'est déjà quelque chose, et plus que jamais, il est temps de trouver les solutions pour sauver les quelques vies, si on peut encore en sauver. Alors, Thierry Niopé, je reviens à vous. Une session parlementaire du mois de mars, vous l'avez dit, pas véritablement d'enjeu. Pourtant, d'autres acteurs sur ce plateau reconnaissent qu'il y a de l'enjeu, et notamment cette crise anglophone. Si ce sujet est inscrit à l'ordre du jour, quelle peut être l'approche de ces parlementaires? Vous avez parlé d'enjeux au niveau de la classe dirigeante, en fait au niveau du sommet de ces différentes chambres-là du Parlement. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de changement au niveau des débats, mais il ne faudrait pas s'attendre à un changement véritable au niveau du perchoir à l'Assemblée nationale. Parce que, tel qu'en soit le cas, le président Kavaye Guédibril va remplir, parce que c'est comme cela, en fait, que cela fonctionne. Maintenant, au niveau du Sénat, non plus. Au niveau du Sénat, au regard de l'État, au regard de la maladie, plus ou moins, je dirais, assez accentuée du président du Sénat, je crois qu'à ce niveau, il pourrait. Mais je vous rappelle, en fait, que beaucoup de cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont souligné que progressivement, il est en train de reprendre du poil de la bête. Donc, ça me tournerait que les choses bougent au niveau des différents perchoirs. Mais au niveau des débats, il est clair que nous voulons effectivement que les choses changent. On l'a dit tout à l'heure, on espère que ce qui se passe en Algérie a pu amener le gouvernement camerounais à comprendre effectivement qu'il faut modifier un certain nombre de choses. Parce que, M. Zan le soulignait tout à l'heure, 28 ans au perchoir, au regard de son âge, au regard de tout ce qu'il a apporté, le président Kavaye Guédibril, cela ne sert pas nécessairement à grand-chose de le changer parce que ce jeu de chaises musicales ne profiterait certainement à personne. Mais pour nous, au niveau des enjeux, c'est très important de poser sur la table du débat le problème anglophone. C'est un problème qui, vous rappelez la session, la dernière session, c'est un problème qui avait cristallisé les énergies au point où on a même soupçonné quelque peu les députés du SDF de connivence avec... Pas de connivence, mais de créer le désordre au sein du Parlement alors qu'ils voulaient poser un problème vital pour les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aujourd'hui, on en parle. On en a parlé au cours de la session d'ouverture. On en parlera certainement tout au long de cette session, au point où vous avez souligné tout à l'heure que ou l'honorable Eno est d'abord un anglophone, soulignons-le. Donc, il pouvait ne pas ignorer ce qui se passe du côté de ces différentes parties du pays. Donc, saluons effectivement cette sortie et espérons que le problème anglophone sera finalement débattu. Parce que quand vous écoutez la sortie ou les sorties des membres du gouvernement, notamment celui de la communication, M. René Emmanuel Sadi, quand vous écoutez les propos de M. Betia Somo, ou encore moins du ministre Paul Atangandi, on a comme l'impression, quand ils soulignent, quand ils le disent, que la situation sécuritaire est maîtrisée, que tout se passe très bien au Cameroun, mais tout le monde sait effectivement que tel n'est pas le cas. Sur le terrain, on continue à perdre des Camerounais, on continue à perdre des gens. Quand ce sont les étrangers qui meurent sur le théâtre des opérations, cela ne devrait pas nécessairement déranger. Mais quand un parent envoie son enfant à l'armée, ce n'est pas pour tuer ses compatriotes. Et c'est ce qui se passe actuellement du côté du Nord-Ouest et du Sud-Est. Vivement que le problème soit finalement posé parce que le gouvernement n'a pas voulu le poser. Monsieur le maire Azemala l'a dit tout à l'heure. Les religieux ont voulu saisir la balle au rebond, mais l'initiative n'a pas été encouragée, accompagnée par le gouvernement en place. Bien au contraire, le RDPC, à travers certains de ses cadres, notamment le maire Patrick Ekema, s'en est même offusqué au point de dire que si le gouvernement ou si le sous-préfet autorise la manifestation, lui, en tant qu'élu local, va aller à l'encontre et cette manifestation ne se tiendra pas dans la ville de Buea. Donc, et elle ne s'est pas tenue. Jusqu'à présent, même le gouvernement n'a pas soutenu cette initiative, pourtant qui serait la bienvenue dans le cadre de la résolution, en fait, dans le cadre des propositions qui pourraient progressivement entraîner, pourquoi pas, la résolution de cette crise. Espérons qu'on en parle au cours de cette session. Alors, vous avez dit un bon boc, Yebga, tout à l'heure, hein, dans vos premiers propos, vous nous avez dit, nous sommes dans une
session ou alors une législature qui est pratiquement à son terme, au regard de ce que le corps électoral peut être convoqué à tout moment, peut-être avant juin ou peut-être après juin. Toujours est-il que les députés sont encore en activité au regard de la prorogation dont ils ont eu l'honneur du chef de l'État, Paul Biya. Mais ces députés aujourd'hui ont par devant eux un sujet crucial sur lequel ils devraient discuter. Nos reporters, nos envoyés spéciaux hier à l'hémicycle des Verts d'Ongouaïkele sont longuement revenus sur une espèce de micro-trottoir auprès de ces députés, tous. Et à l'unanimité, on dit, nous devons et nous avons l'obligation aujourd'hui de prendre nos responsabilités, de discuter autour de cette crise anglophone, de poser le problème véritablement sur la table et peut-être d'apporter solution à l'exécutif. Est-ce que le temps est venu pour ces députés de véritablement jouer leur rôle? C'est la même question que vous me reposez. Ils vont parler du problème anglophone comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure qu'enfin, ceux qui nous dirigent ont enfin reconnu qu'il y a un problème anglophone parce que nous avons fait une déclaration en novembre 2016 parlant de ce problème anglophone. Qu'il y a un problème anglophone, je me souviens, j'étais sur un plateau avec Maître Pensi, je peux le citer. Quand je dis qu'il y a un problème anglophone, il me reprend en me disant qu'il n'y a aucun problème anglophone, par exemple. Mais si aujourd'hui on pense qu'il y a un problème anglophone, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si c'est aujourd'hui qu'ils veulent le mettre sur la table, qu'on trouve une solution, pas une solution électorale, mais une vraie solution, ce serait une bonne chose. Mais ça m'étonnerait que les députés qui sont là aujourd'hui trouvent une solution à ce problème. Ils vont peut-être poser le problème. Et surtout que quand M. Zhang parle des postes électifs, moi, je respecte un seul poste électif au Cameroun, c'est le poste de conseiller municipal, c'est le seul qui est le vrai poste électif. Tous les autres postes, je peux le démontrer, je l'ai déjà démontré maintes fois, tous les postes qu'on dit électifs sont des nominations, c'est-à-dire c'est préparé dans un laboratoire, on sait combien on va donner à tel ou tel. Le seul poste électif, c'est le poste de conseiller municipal. Donc quand on parle de la longévité de Kavaïgué au Perchoir, c'est une nomination, et puis il est là, on sait comment il est arrivé là. On va revenir sur la question de Kavaïgué Djibril et de Marcelina Difendi tout à l'heure dans le cadre de cet échange. Je voulais surtout qu'on reste sur les sujets qui pourraient et qui devraient être abordés par les députés et les sénateurs. Et notamment le doyen d'âge de l'Assemblée nationale a déjà émis quelques prémices à travers les sujets qui ont été évoqués. Mais sous quel prisme devraient travailler les députés quand on sait qu'il y a eu des négociations qui ont été engagées sur le terrain, qui ont malheureusement accouché d'une souris? On a vu qu'on est passé de cette phase de négociation à la phase militaire avec la sécurisation, donc la militarisation de ces espaces. Sous quel prisme-là? Quel est le bout par lequel les députés doivent pouvoir travailler sur cette crise anglophone? Bon, là, je vais avoir un propos beaucoup plus mitigé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer à travailler à la fin. Ce serait tout à fait étrange. Ce serait comme une équipe qui a passé le temps à jouer au rabais et puis à la fin du match veut remonter 3 ou 4 buts. Soit 2 minutes, c'est presque impossible. 2 minutes, c'est presque impossible. On l'a déjà vu? Non, je dis 4 buts à 2 minutes. C'est presque impossible. Voire même c'est impossible, je peux le dire avec certitude. Maintenant, je veux revenir dans le cas. Il n'y a pas eu de commission dans le texte qui institue le fonctionnement du Sénat. Le Sénat fonctionne grâce à des commissions qui peuvent être ordinaires, des commissions telles que celles de l'Assemblée nationale, et puis les commissions extraordinaires qui peuvent enquêter sur des situations spéciales. La crise en zone anglophone, je tiens bien à préciser que c'est une crise en zone anglophone. Dire crise anglophone, ça prête à confusion. La crise en zone anglophone aurait dû donner naissance à une commission d'enquête parlementaire mixte avec, en son sein, les députés et les sénateurs, respectant ainsi la loi qui crée le Sénat. Ça n'a pas été fait. Pourtant, le Parlement est à 80% constitué de députés du RDPC. Aujourd'hui, ils vont en faire un débat, ce qui aurait dû être le préalable au tout départ de cette crise. Ils vont en faire un débat.
Et dans 3 mois, le corps électoral, 3 mois maximum, le corps électoral sera convoqué. Ça veut dire qu'ils ne pourront jamais mettre sur pied une commission qui ira travailler dans les zones anglophones parce que c'est dans ces zones-là qu'il faut avoir une approche participative, discuter avec les populations, mener des enquêtes sur ce qui a été la genèse de la crise. Ça ne sera pas fait. Ce Parlement est donc condamné à être renouvelé sans que véritablement on ait touché le cœur du problème en zone anglophone. Monsieur le maire, vous les députés, ou alors vos députés du SDF avaient déjà amorcé, tenté par plusieurs reprises d'obtenir que ce point soit inscrit à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il pourrait être inscrit à l'ordre du jour puisque l'urgence et même la prépondérance, la primauté est d'actualité. Quelle serait, vous, de votre point de vue, l'approche que vos députés pourraient mettre sur la table pour peut-être avoir un débat soutenu qui donne espoir aux populations sur le terrain? Vous savez, je vais faire une petite précision par respect pour les populations de ces 2 zones-là. Je pense qu'on ne devrait plus parler de crise anglophone, mais de guerre civile. Parce que... c'est un peu fort. Non, c'est pas fort. Il n'y a pas de guerre civile. Il y a une armée régulière qui sécurise les édifices, les populations. Et d'autre part, il y a des rebelles qui continuent à mener des exactions. Donc, on n'est pas en situation de guerre civile. Monsieur Moutomé, votre plateau est sérieux. Plus que jamais, quand vous m'invitez, j'ai la lourde responsabilité de dire la vérité. Sur le terrain, les morts se comptent de tous les camps. Du côté des séparatistes, entre guillemets, comme du côté des forces de défense du Cameroun. Parce que je ne peux pas accepter qu'un militaire meure en faisant son travail, surtout dans son pays. Parce que si c'était un conflit qui opposait le Cameroun avec notre pays voisin, ça aurait pu s'expliquer. Mais c'est des Camerounais qui, entre eux, à un moment donné, s'entretuent. Et les populations, elles, sont prises entre 2 cibles. Parce que, au jour d'aujourd'hui, même les forces de défense sont obligées de se fondre dans la masse. Et tout le monde est confondu. Vous pouvez être pris pour cible par les ambazoniens, comme vous pouvez être pris pour cible par les forces de défense. Et ça devient une espèce de capharnaüm et on n'en sort pas. Plus que jamais, et nous avons crié et nous continuerons de le faire. Parce que c'est aussi ça, le carnaval de la démocratie. Vous êtes dans une auguste chambre, vous êtes minoritaire, vous avez beau crier, vous dites quelque chose de pertinent, mais la loi du nombre vous impose, à un moment donné, de n'avoir que vos yeux pour pleurer. Donc plus que jamais... C'est la démocratie. Oui, je dis c'est le revers. Parce que une fois que les règles sont fixées et que la majorité devrait pouvoir donner l'orientation, maintenant, j'en appelle à la conscience de tout député. Parce que vous et moi, nous débattons sur ce plateau parce que nous n'avons pas perdu quelqu'un de ce côté-là. Si vous aviez perdu un frère, un grand frère, une sœur, une maman, votre lecture aurait été autre. Donc plus que jamais, quand un Camerounais perd sa vie, et je dirais inutilement, nous devons, chacun en son âme et conscience, pouvoir se pencher sur la question. Donc, pour répondre à votre question, les députés du LDF continueront à mettre la pression afin que... Vous avez déjà un document préparé là-dessus? Mais bien sûr, mais je dis, au stade d'aujourd'hui, il faut forcément qu'une 3e force rentre en ligne de compte. Parce que quand on parle d'une commission de désarmement, je veux bien croire qu'elle ait une chance de réussir, mais les indicateurs qui sont à ma portée me font croire que ça risque d'être compliqué qu'on obtienne des résultats parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a perdu sa maison, qui a perdu ses parents, son épouse, ses enfants ne vont plus à l'école depuis pratiquement 3 ans. Vous lui dites un matin comme ça d'aller se rendre. Je pense que c'est trop beau pour être vrai. D'où l'initiative de quelqu'un comme le cardinal Toumi. Et une autre initiative pourrait venir de n'importe qui. L'important, c'est qu'on en arrive à la solution, qu'on ne regarde pas la personne qui propose l'idée. Et c'est ça le problème chez nous. Une fois que c'est une idée qui est proposée par le LDF ou l'UPC directement, le militant du LDPC ou un autre pense qu'absolument il doit rejeter. Non, c'est une nation et nous sommes les fils de cette nation. Nous devons la construire, cette nation. Ce ne sont pas les Français ou les Ghanéens qui viendront nous aider à bâtir notre nation. Non, ils sont occupés à bâtir la leur. Donc plus que jamais, nous, Camerounais,
devons saisir nos problèmes par l'école et trouver des solutions. Et nous devons saisir cette opportunité de cette session parlementaire pour davantage poser la problématique. Charles Elisa, au regard de ce qui est dit ici, il semble que c'est la majorité écrasante du RDPC qui semble, ou alors qui bloque le débat autour de cette problématique, de cette question de la crise anglophone qui est plus que jamais cruciale au jour d'aujourd'hui. C'est trop facile. Quand on a le palu et quand vous prenez les remèdes qui vont vous donner la lèpre, autant mieux avoir le palu. C'est trop facile de faire croire aux gens que c'est la majorité du RDPC qui empêche qu'il y ait un débat à l'Assemblée sur cette question. Je ne peux pas laisser le maire Azemba dire que la commission de désarmement ne va pas réussir. Au même moment, il dit que le projet du cardinal va réussir. Au même moment, il condamne le fait qu'on choisisse, parce qu'on est d'un bord politique à un autre, tel projet pourra réussir. Il est en train de faire la même chose. C'est justement ça le problème. La commission Fayengo n'est pas là pour régler le problème en zone anglophone. La commission Fayengo est là pour recueillir, pour accueillir, pour réinsérer socialement tous ces jeunes-là, toutes ces populations qui ont à un moment donné pris les armes contre la patrie. C'est ça son rôle. Maintenant, toutes les initiatives sont bonnes pour que ce problème soit définitivement réglé. Je dis bien, toutes les initiatives sont bonnes. Les députés du RDPC, il y en a aussi qui sont dans ces zones. Il y a aussi les militants du RDPC dans ces zones. Quand on a brûlé le domicile du chairman, j'ai été touché, bien que je sois du RDPC. Mais il faut que nous, les acteurs politiques, on arrête de faire croire qu'il y a un camp qui bloque l'avancée des choses. Pourquoi aussi le SDF ne peut pas aider le chef de l'État? Pourquoi aussi le SDF, dans le processus du règlement du conflit, où le président de la République tend la main aux séparatistes, aux sécessionnistes, appelons-les comme on veut, à demander de déposer les armes et de venir causer. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent aussi appuyer dans cette lancée? Pourquoi est-ce qu'ils veulent seulement qu'on écoute ce qu'eux ils veulent dire? Aujourd'hui, on indexe le maire Patrick Ekema. Je ne le défends pas. Il est chez lui à Limbe, à Boya, où il est maire de Boya. S'il dit qu'il ne veut pas que c'est le cardinal Toumi qui vienne organiser, est-ce qu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi est-ce qu'on sous-tend d'abord le vêtement du RDPC qu'il est pour dire que non, parce qu'il est du pouvoir, il ne veut pas que le problème soit réglé? Voilà pourquoi ce pays va continuer à s'aliser. Parce que nous choisissons nos interlocuteurs. Nous voulons voir ce que nous aimons au devant des choses. Et ça ne va que ça. Je vais continuer à dire aux autres que... Mais quand on me fait comprendre que Travail est nommé, mais il doit bien être nommé. Parce que c'est une force politique qui l'amène. Si vous aviez cette majorité à l'Assemblée, l'un de vous serait aussi ce président-là. Donc n'amenons pas dans le RDPC qui a la majorité à la Chambre, choisit celui qu'il veut pour diriger la Chambre. C'est simple. Il a dit, c'est la démocratie. La démocratie a son côté fleur, a son côté jardin, a aussi son côté WC. C'est ça la démocratie. Nous avons choisi comme modèle de société, on avance. Je vais terminer par dire à mon ami, mon frère Nyopé, qui veut toujours parler de l'Algérie en voulant donner les leçons à RDPC pour lui faire comprendre que celui qui va... Après Bouteflika, c'est Bouteflika. Celui qui va gérer la transition, celui qui va gérer la conférence nationale souveraine inclusive s'appelle Lakhdar Brahimi, il a 85 ans. C'est son ami. Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Syrie. C'est lui qui va gérer. Mais c'est la raison pour laquelle la rue continue à grogner. Non, ils n'ont pas le choix. C'est lui qui va gérer. On ne gère pas l'après Bouteflika avec un novice. Vous n'allez pas gérer l'après Biya. Comme c'est dans vos rêves que Biya parte comme vous voulez là. Même si c'est quelqu'un d'autre qui viendra gérer cette transition, ça ne sera pas un gars de 18 ans, de 20 ans. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui est... Bon, je voulais dire un mot qui n'est pas... Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui est de la poigne. Comme John Fundi par exemple. Pourquoi vous l'aimez ou pas? Comme un ancien qui connaît la maison, qui connaît les péripéties, qui connaît les jeux du pouvoir, qui ne peut pas être influençable, ni par nous de l'intérieur, ni par les puissances occidentales. C'est de ça qu'il s'agit. Ne regardons pas seulement la leçon algérienne du fait que la rue a grondé et le président a reculé. Non. Regardons aussi le fait que l'opposition là-bas a réussi à mobiliser. Vous aussi mobilisez ici là. Alors, vous aussi mobilisez ici, Thierry Nyopé. Oui. La session parlementaire va être consacrée à l'évaluation de l'action gouvernementale. En 3 mois, qu'est-ce qui a véritablement été fait sur le terrain? Mais justement, vu que le président Zan me prête des mots que je n'ai pas eu à utiliser, mais toujours est-il, hein, je crois que cette session est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que le Cameroun sort quand même d'un enjeu
extrêmement crucial. Tout le monde s'attendait à vivre la CAN au mois de juin 2019. Mais le président de la République, M. Biya, nous a dit avec beaucoup d'intérêt qu'il y a eu glissement de date. Glissement de date, pourquoi? Il n'a pas été disé sur la question. Donc, on s'attend effectivement à ce que, au cours de cette session parlementaire, que les députés de la nation, parce qu'ils ne sont pas députés du RDPC, pas députés du RDPC, encore moins du MRC, ils sont députés de la nation, que ces derniers, effectivement, posent le problème de l'action gouvernementale à ce niveau. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et justement, en termes de ce qui n'a pas été fait, tout le monde sait que il y a beaucoup de ministères qui ont été impliqués dans cette affaire, dans ce glissement de date-là. Vous savez d'ailleurs que Prime Potomac, qui a gagné de grands chantiers dans l'organisation, dans la préparation de la CAN du côté du Grand Nord, vient d'être dessaisi de ces marchés-là. Parce que justement... Certains de ces marchés, pas tous les marchés. Pour ce qui est de la construction des hôtels. Parce qu'on s'est rendu effectivement compte que derrière cette entreprise, il y avait beaucoup d'intérêts fantôches. Parce que sur le plan pratique, c'est le monsieur effectivement qui est venu démontrer au Camerounais qu'il est possible de vendre un sac de ciment qu'on achète à pratiquement 6 000 francs sur le marché local à 16 000. C'est le monsieur, effectivement, qui a réussi à démontrer au Camerounais qu'il est possible de vendre un camion de sable à plus de 400 000. En réalité, ils sont nombreux comme ça qui ont permis aux Camerounais et les députés devraient avoir la hardiesse de poser le problème avec véhémence. Il faudrait encore que ce soit inscrit à l'ordre du jour. Il faudrait, parce que, et je l'ai souligné en entame de mon propos, ils sont députés de la nation. La CAN, le report de la CAN en 2021, si jamais cela est effectif, serait une bonne chose. On aurait, la CAF l'a confirmé. Beaucoup de choses peuvent changer en temps. On a bien dit, si le Cameroun est prêt en termes infrastructurels, on espère, on a vu les stades, ça avance. Ailleurs, ça n'avance pas. La preuve, Prime Potomac vient de perdre les marchés de la construction des hôtels. Donc, des hôtels. Bon, maintenant, continuons en soulignant qu'ils ont l'obligation de poser le problème. Le SDF a essayé, le SDF a été raboué, le SDF a été gazéfié, tout le monde le sait, on l'a vu dans les rues. Utilisez les thèmes que vous voulez, j'utiliserai en même temps les thèmes qui sont les miens. Donc, mais toujours est-il qu'on veut comprendre ce qui s'est passé. Et ces députés peuvent nous permettre, parce que au moins, je suis journaliste, mais le ministre n'a pas l'obligation de répondre nécessairement aux questions que je pose. Vous vous rappelez de l'affaire Mebengo avec McForce, on n'en parlera certainement pas, mais il y a un journaliste qui a posé le problème il y a 8 ans. Il en est même mort, il n'a jamais vu la suite. Aujourd'hui, Mebengo est en prison avec son épouse. Une grosse humiliation. Donc, les députés, par contre, peuvent évaluer l'action gouvernementale. Ils doivent évaluer l'action gouvernementale. Et que le ministre Bidoum Park nous dise exactement ce qui s'est passé pour qu'il y ait glissement de date. Et que monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui, au moment où tout le monde s'attendait à ce qu'il soit sanctionné, parce que c'était quand même lui, la tête de file de la task force, excusez-moi, monsieur Moutomé, je n'ai pas d'amis au sein du gouvernement, je suis désolé, moi je n'ai pas d'amis du tout. Je fais exclusivement mon travail. Et même si on doit mourir pour cela, on ferait exclusivement notre travail. La rue a grogné, la rue a demandé à ce que les comptes soient. Il était quand même à la tête de la task force. Ce n'est pas lui qui allait visiter les chantiers, nous sommes d'accord. C'était du ressort, même pas du Premier ministre, des gouverneurs. Oui. Mais il avait quand même la lourde charge de chapeauter toutes ces opérations-là. Donc il devrait rendre compte. Okay. Il devrait pas rendre gauche, mais rendre compte. Et je crois que les députés peuvent nous permettre de comprendre pourquoi il y a eu ce glissement de date, parce que le chef de l'État n'en a pas fait. Alors, partant de ce principe-là, Benoît Bomborier-Biya, pardon, est-ce que nos députés auront suffisamment de moyens ou de poignes? Il faudrait encore, je le rappelle, il faudrait encore que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour pour être débattu, pour être discuté. S'il n'est pas discuté, est-ce que ces députés pourraient forcer la main au bureau de la session, au bureau de l'Assemblée nationale qui sera élu dans les prochains jours? On en parlera dans quelques instants. Ce sera une grande première si on constate que les députés forcent ce problème anglophone ou bien ces problèmes qu'ils ont posés au début de cette section. S'ils forcent et que ça passe, ce serait une première. Tout ce que nous savons, c'est que l'ordre du jour est toujours préparé en dehors de l'hémicycle. Ça, on le sait.
Et vous savez, il y a des projets de loi, les députés sont souvent là et se tournent des pouces parce qu'ils attendent que le gouvernement leur envoie du travail. Parce que tout vient d'ailleurs. Tant que ce n'est pas concocté là où ça doit être fait. Donc pas les députés eux-mêmes. Ce n'est pas les députés, ils sont là. Bon, nous souhaitons vraiment que pour la campagne électorale qu'ils préparent, au moins pour une fois, qu'ils décident de faire quelque chose et que le peuple applaudisse. Et pour le problème anglophone, on a déjà proposé des solutions. On sait ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. On a dit d'abord le dialogue. Tant qu'on n'a pas convoqué des gens, tant qu'on n'a pas désarmé tout le monde, tant qu'on n'a pas dit qu'il faut l'amnistie pour tous ceux qui ont commis des exactions et autres, oui, comme vous le dites. Tant qu'on ne l'a pas dit, le désarmement ne marchera même pas. Ça ne marchera pas, donc on sait ce qu'il faut faire. Il faut seulement que les députés prennent ce que tout le monde a proposé, qu'ils mettent ça sur la table et qu'ils valident ça pour que ça marche. Nous avons la résolution de ce problème, tout le monde le sait. Mais ne serait-ce que la All Conference anglophone que Tomé voulait faire, c'était déjà un bon pas. Mais pourquoi ils ont décidé de l'empêcher? Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est notre question. C'est une autre question. Oui. On se pose. Bien évidemment. Alors, M. Batengene, comment évaluer l'action d'un gouvernement qui est entré en fonction seulement le 4 janvier? Évaluer l'action, je vais revenir sur mon propos précédent. On ne peut pas évaluer l'action du gouvernement actuellement. Pour une raison, d'abord 3 mois, ça ne suffit pas pour évaluer l'action d'un gouvernement. Et puis, en 3 mois, on ne peut pas effectivement placer le problème anglophone, je le répète bien, on ne peut pas le faire. J'appartiens à un mouvement qui est citoyen. Et dans ces mouvements citoyens, on apprend beaucoup plus les règles de fonctionnement républicain. Si aujourd'hui, le RDPC a eu une longueur d'avance sur les partis d'opposition au Cameroun, c'est d'abord la maîtrise du jeu au niveau institutionnel et républicain. Parce qu'eux, ils ont le temps d'avoir les meilleurs consultants en droit, les meilleurs consultants dans beaucoup de disciplines, et qui leur permettent d'anticiper sur les coups au Parlement. Il faut donc connaître une chose, parce que j'ai l'impression que les copanélistes qui sont peut-être sensibles aux idées de l'opposition le font, mais avec beaucoup d'émotion. Le Parlement, ce n'est pas une zone où on arrive, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Il y a des règles. Pour qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, il y a des procédures. Actuellement, nous entrons en session ordinaire du Parlement. Ça veut dire que les questions prioritaires sont les questions qui touchent directement le fonctionnement de l'État du Cameroun. Ce n'est pas les questions secondaires. Par exemple, la crise, qui est une question spéciale, est donc considérée comme secondaire dans ce cas. Maintenant, si le Parlement se réunit à cette occasion et qu'un député a eu le courage de poser ça sur la table, pour ma part, c'est à encourager. Mais simplement, il ne faut pas avoir plus d'attente que ça. Parce que pour que les choses soient réglées, il faut respecter un calendrier. Il faut respecter un ensemble de procédures. Comment est-ce que se constitue une commission parlementaire? Ça encore, il faut aller savoir. Combien de temps ça prend? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce qu'on ne l'a pas encore fait? Le temps que ça va mettre pour constituer une commission parlementaire, qui va se mettre en place? Vous avez vu, quand je prends le cas que nous avons tous vu, qui est le plus récent, c'est aux États-Unis, Donald Trump. Vous avez vu le temps que ça a pris pour mettre en place une commission parlementaire qui est aujourd'hui en train d'enquêter sur l'éventualité d'une collusion entre l'élection du président américain et la coopération russe. La Russie. Effectivement. Lorsque vous voyez le temps que ça prend, pour moi, de manière républicaine et de manière démocrate, je ne vais pas vendre de la poudre à ceux qui seront l'électorat demain. Actuellement, il est impossible d'apporter une solution à la question anglophone. Il est aussi impossible, pour des raisons même de fonctionnement de l'État, de dire, aujourd'hui, nous allons évaluer l'action de l'État. Même si c'était les députés de l'opposition qui étaient là-bas, il y a un temps pour laisser l'État fonctionner. Les ministres n'ont pas qu'à répondre aux questions. Il y a un temps prévu par la loi pour répondre à ces questions. Maintenant, il y a un ensemble de choses. À cette époque, dans un média concurrent, j'avais été interrogé là-dessus. Et je m'évertuais face à d'autres personnes qui me parlaient. Il faut que le président mette en prison tel. Il faut qu'il prenne des... Je leur disais, c'est le moment aujourd'hui qu'on mette sur pied une commission parlementaire. Je crois que je l'ai répété plusieurs fois. Mettons sur pied une commission parlementaire, on veut voir des députés. Tout à l'heure, l'un des copanélistes, Lumbombok, a parlé de Maître Pincy. Maître Pincy avait répondu ce jour, nos députés sont des députés Godillot. En fait, Godillot,
C'est un adjectif, ça m'a permis d'aller chercher l'adverbe. Et Godillot, c'est juste un nom qu'on donne à quelqu'un qui suit les ordres de quelqu'un. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est autonome. Et il reprenait là, en fait, pour dire que les députés du RDPC qui sont au Parlement sont aux ordres de leur président et que comme leur président est le grand Manitou du Cameroun, ils attendent que leur président leur dise « voilà le timing ». Donc, il ne faut pas donner à la population plus d'attentes sur un Parlement qui est en fin de cycle. Est-ce que parce qu'on est en fin de cycle, qu'on n'a pas la capacité d'évaluer une action ou un gouvernement qui, certes, il faut le reconnaître, vient d'entrer en fonction? Moi, je vais dire quelque chose. Quand vous avez la chance de voyager, vous faites un tout petit peu le tour, et quand vous revenez au Cameroun, vous avez une autre perception du Cameroun. Et pour ma part, je me suis rendu compte que le Cameroun est bourré de beaucoup d'intelligence dans tous les domaines, en termes de compétences. Mais on a un vice qui nous suit, la bureaucratie. C'est-à-dire que face à une situation, il faut s'asseoir, il faut attendre que le président de la commission arrive, il faut que tout le monde se lève, il faut qu'on lui fasse allégeance. Entre-temps, le temps s'en va et les hommes meurent. On est face à une situation qui se pose dans une partie de notre pays. Des populations qui perdent injustement leur vie tous les jours. Et nous parlons de discutailler, de procédure. Moi, je dis que ne serait-ce que après qu'on ait perdu une personne dans cette zone, on peut même, pour le Parlement, les deux parlements, convoquer des sessions extraordinaires. Ça existe avec le seul point à l'ordre du jour. Il s'agit des vies. Nous sommes sur ce plateau à parler. Est-ce qu'on peut faire cette émission dans une ville du nord-ouest ou du sud-ouest? Ce n'est pas possible, parce que j'y ai été. Donc, plus que jamais, il y a des questions prioritaires. Les émissions qui se font dans la région du Sud, c'est dans le réseau du Nord. C'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites, parce que apparemment, il n'y a plus d'administration là-bas. Quand on parle même des élections, et les Camerounais plus présents là-bas, pas du tout. C'est la réalité. C'est ça la réalité, parce que on a l'impression que c'est le gouvernement qui est en place, qui est conduit par Joseph John Gouté, dont la maison a d'ailleurs été mise à feu et à sac par les rebelles socialistes, n'a rien fait déjà pour avoir une idée de ce qui peut être mené sur le terrain en rapport avec la crise anglophone. Le Premier ministre John Gouté est dans une continuité. Cette crise n'a pas démarré aujourd'hui. Ça va bientôt faire 3 ans. Il y avait des acteurs avant. Vous essayez de nous faire croire que le Cameroun a repris avec John Gouté. Mais avec de nouveaux hommes, on estime que... Les nouveaux hommes, je ne les vois pas. On change de paradigme. Quelqu'un a dit sur ce plateau, lorsqu'on a de nouveaux hommes, on a de nouveaux paradigmes. Et tout à l'heure, c'est Thierry Norwet, c'est Thierry qui l'a dit. Non, Thierry. Pardon, pas Thierry. Thierry est à côté de moi. Frédéric, il ne s'agit pas des nouveaux hommes. Il s'agit de voir les solutions qu'on apporte aux difficultés qui se présentent. Quand Zan disait tout à l'heure, en se gargarisant, vous aussi de l'opposition mobilisée, parlant de l'Algérie, l'opposition camerounaise, je suis fier de le dire, n'a pas de problème de mobilisation. Non. Mais est-ce que M. Zan a vu les forces du maintien de l'ordre brutaliser un X ou un Y? C'était des Algériens qui manifestaient. On leur a permis de s'exprimer. Et finalement, mais le contraire, ici chez nous, c'est le contraire. On essaye de faire croire au président que tout va très bien. Et lui aussi, qui me donne l'impression d'être dans une bulle, il se contente des rapports qui lui arrivent. Et voilà, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Vous voyez, pour l'organisation de la CAN, vous savez que le président de la CAF a été obligé d'utiliser un stratagème pour dire la vérité au président. Parce que les collaborateurs du président lui disaient non, tout était fait, tout était prêt. Mais la CAF ayant commis des cabinets neutres pour lui donner un résultat de l'évaluation par rapport à l'évolution des travaux, le son de cloche qu'il a reçu lui a permis de se rendre compte que c'était difficile pour le Cameroun d'organiser ce grand événement. Il a pu utiliser son entre-gens en passant par le compatriote Samuel Eto'o pour rencontrer le président et lui dire « Son Excellence, vos collaborateurs vous manquent ». Des collaborateurs qui par la suite ont été promus. C'est quand même extraordinaire. Non, plus que jamais, nous avons des difficultés, nous pouvons les résoudre. Il s'agit d'un problème de volonté politique et rien d'autre. Les hommes, peu importe, mais il suffit qu'une volonté se dégage de pouvoir dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Des solutions sont possibles. Est-ce que les députés du RDPC, M. Zan, manquent de volonté, manquent de pugnacité pour soit dire la vérité,
l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est 180 députés. Il n'y a pas que les députés du RDPC là-bas. Il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Quand on est élu député, on est élu de la nation. Mais on est élu sous la bannière d'un parti. Et vous avez quand même la discipline du parti que vous devez respecter. Vous ne respectez pas la discipline de votre parti, vous dégagez. Même dans le SDF. Quand il décide que c'est M. Bandam qui a la tête et qui devait être, par exemple... Tu aimes bien Bandam, tu le sais depuis aujourd'hui. Mais c'est un député de la nation. Bon, je prends l'exemple à Douala deuxième. Le maire Wafo. C'est un choix du SDF. Qu'il soit celui-là qui entre là en fonction du résultat qu'ils ont eu, qu'il soit Jomé à Douala deuxième. Pourquoi c'est Wafo qui a été choisi? Pourquoi pas un autre? Parce que c'est ce que le parti avait décidé, c'est la discipline du parti. Alors ne nous prenez pas pour des désordonnés chez nous, qu'on ne respecte pas le règlement intérieur et les statuts de notre parti, que chez vous, vous respectez. Je suis contre les militants de mon parti qui viennent dans les médias insulter les autres militants. Maître Pensi n'a pas le droit de traiter les députés RDPC de Godillot, parce que c'est des élus à la base. La politique que nous faisons, j'ai été président de sous-section, membre du bureau de section, président du comité de base, aujourd'hui je suis président de section. Quand on est un élu du peuple, il y a du respect qu'il faut avoir avec ces gens. Le maire Azemba est un élu du peuple, qu'il soit du SDF, j'ai du respect pour lui, parce que je n'ai pas encore eu à avoir le poste qu'il a eu en tant que maire. Il faut bien qu'on respecte les uns et les autres. Je voulais aussi dire à M. Azemba que quand même, les FMO algériens n'ont pas tiré sur les manifestants. Les manifestants aussi n'ont pas cassé les ambassades. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les FMO en Algérie ont tiré sur les gens, mais à barre blanche. J'y arrive. Et il y a eu des manifestations où on a réprimé à l'aide des gaz lacrymogènes. Mais j'allais arriver, la télévision algérienne et la télévision du monde ont choisi de ne pas montrer ce type d'image. Et puis, je voulais aussi demander... Même sur les réseaux sociaux, nous avons ces images. Nous avons ces images et on les a vues hier, hier ici sur la télé. Merci, M. Motomé. C'est mieux pour clarifier. Donc vous l'avez dit, parce que c'est moi qui l'a... Non, c'est moi. C'est la parole, monsieur le maire. Contrairement à l'Algérie, au Cameroun, on permet même que l'on manifeste. Oui, mais monsieur Azemba, l'État algérien est plus policier que l'État du Cameroun. Non. Ne mettez jamais sur la balance la manifestation au niveau étatique des droits et libertés individuelles au Cameroun avec l'Algérie. Non, je vous le dis sincèrement, il n'y a pas photo. Il y a plus de répression là-bas qu'ici. Vous ne pouvez pas avoir un journal en Algérie qui titre que le président est un incompétent, c'est un vieillard et tout. Chez nous, vous avez Germinal qui le fait. Vous insultez Paul Biya tous les jours, il ne vous gère pas. Là-bas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, n'allons pas sur cette base-là. Nous avons tous apprécié la décision du président Bouteflika de par la pression de la rue. Et puis, qu'est-ce qui vous dit que c'est parce que c'est la pression de la rue qu'il a poussé à dire qu'il ne sera plus candidat? Peut-être qu'il a constaté que son état de santé ne lui permettait plus normalement d'avoir toutes les coudées, toutes les données, toute la capacité de gérer ce grand pays qu'est l'Algérie. Donc, les leçons qu'on tient à l'Algérie devraient être tirées de tous les deux côtés. Mais pour vous terminer, c'est vrai que M. Nyopé parle de la CAN, parce que ça l'arrange de parler de la CAN. Mais M. Nyopé, je vous dis aujourd'hui, j'ai vu les stades que l'Égypte propose pour l'organisation de la CAN. Aucun stade, et je dis en pleine télévision, aucun stade choisi pour la CAN ne vaut le stade de Fandena. Je dis aucun. Des histoires. Je vous le dis sincèrement. Non, je vous le dis. Maintenant, je ne parle pas. Non, monsieur Azemba, laissez-moi parler. Je ne parle pas de Japoma ou d'Olembe. Alors, là, il faudrait que vous compreniez que dans les relations diplomatiques internationales, il y a le jeu des chaises musicales. Le même président de la CAF, qui a dit que le Cameroun n'était pas prêt pour 2019, a dit que la Côte d'Ivoire n'était pas prête pour 2021, au moment où le président Ouattara disait que la Côte d'Ivoire est déjà prête. C'est le même qui disait que la Guinée ne sera pas prête en 2021, qu'on doit lui donner 2023, pendant que le président guinéen Alpha Condé disait que la Guinée sera prête en 2023. Donc, n'allons pas sur ce jeu-là. Il y a eu glissement de date, appelons-le comme vous voulez. Le Cameroun n'organisera plus en 2019, mais organisera en 2021. Les compagnies demandent que les parlementaires ce que je vois, c'est que les travaux avancent. Maintenant, les commissions d'enquête parlementaires, avons-nous vraiment besoin des commissions d'enquête parlementaires pour enfermer ceux qui sont reconnus coupables de détournement? Avons-nous besoin d'une commission d'enquête parlementaire pour enfermer Olanguenawana, pour enfermer Ababa, pour enfermer Mbongo, aujourd'hui, qui est devenu la star de Kounengi? Est-ce que nous avons besoin de ça? Non. Mais sauf que je suis aussi surpris que ce sont ces journalistes-là
qui animent les réseaux sociaux, qui animent les médias, ces grands acteurs politiques de l'opposition qui ont dit que c'était une occasion pour Paul Biya de couper les têtes de ses différents concurrents, de ses potentiels adversaires. Aujourd'hui, c'est eux qui demandent qu'on mette les gens en prison. Quand on va commencer à le faire, ils ne seront pas là pour soutenir le président dans sa lutte, dans la croisade contre cette corruption. Non, c'est que Paul Biya est en train de nettoyer autour de lui pour que ceux qui veulent le gêner demain n'y soient plus. Il faut bien qu'il y ait le bon sens, soit la boussole de nos pensées, s'il vous plaît. Alors, on va, si vous le permettez, prendre quelques SMS qui sont arrivés dans le cadre de ce programme. Tout au clair sur la télévision du Monde. Bonsoir, monsieur Nyopé. Le Cameroun doit avancer. Ne sois pas pessimiste toujours. Les mêmes critiques faites de propositions. Le Cameroun n'est pas l'Algérie. Le panéliste du SDF, logique et clair. C'est Richard de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun. Notre SMS, le problème majeur de tous les pays africains post-coloniaux est la cécité stratégique ou l'absence de vision programmatique des affaires publiques. À titre illustratif, la carence de savoir-faire en matière minière est à l'origine de nos conflits sociopolitiques dans nos États. C'est Paul Camden qui nous a envoyé ce SMS sans nous situer le lieu d'envoi de son SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Nos députés ont du travail, ils doivent tout faire pour que cette session soit particulière. Nous espérons davantage que ces députés apporteront des solutions ou alors des propositions de solutions à la crise anglophone. Bonsoir. Le véritable problème du Cameroun se situe au niveau des rapports qui sont toujours faux et les députés participent à ce que ces rapports restent faux puisqu'aucune commission parlementaire n'est souvent menée ou alors conduite sur le terrain par ces élus de la nation qui doivent davantage nous servir et non se servir. Dieu donné de Douala nous dit bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour ce débat. Vivement que nos députés se mettent au travail. À quoi sert le vert ou jaune, leur bannière qu'ils portent au quotidien, sinon que de porter l'effigie d'un parti politique ou alors d'encaisser simplement les émoluments à la fin d'une session parlementaire. Bonsoir à vous sur le plateau. L'État du Cameroun doit se faire avec les députés mais aussi avec les populations, mais après toute élection, il n'y a plus de dialogue ou de concertation entre les députés, les sénateurs et le peuple. Qui sert, ou alors que servent ces députés? Pour qui travaillent-ils? Voilà véritablement la question. Pour qui travaillent-ils? Sinon, pour leur propre compte et leur propre poche. Bonsoir à vous sur le plateau. Un message de Douala qui n'a pas été signé. Merci à tous les panélistes. Mais restons optimistes. Nos députés, certes, sont maladroits, mais ils peuvent encore se reprendre. Une session parlementaire ne vaut pas une autre et celle-ci est davantage particulière pour les sujets qui pourraient être mis à l'ordre du jour, puisqu'il faut le dire, l'ordre du jour n'est pas encore établi en dehors de ce que un nouveau président de la Chambre basse et de la Chambre haute doit être voté. Alors, bonsoir le panel, merci pour le débat. Il est question pour nos députés de prendre leurs responsabilités. La crise anglophone, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la CAN qui pourrait se jouer en 2021. La suite du SMS n'est malheureusement pas arrivée. Bonsoir à vous sur le plateau. Si on doit discuter des sujets majeurs à l'Assemblée nationale, que nos ministres ne viennent pas faire de la balade, mais que les députés s'enferment dans cet hémicycle et discutent des vrais problèmes du Cameroun, notamment la crise anglophone, peut-être pas eux, on pourrait avoir une solution. Bonsoir à vous, nos députés ne servent à rien. Ils sont des champions de la corruption. C'est ce qu'un téléspectateur nous dit ce soir. Bonsoir à vous, je suis à Bamenda. Mais je pense que nos députés n'ont plus de légitimité puisque le mandat a été prorogé. Bonsoir à vous sur le plateau. Justin nous envoie ce SMS. Nos députés doivent jouer leur rôle, un point, c'est tout. Alors, ces quelques SMS nous permettent d'avoir une idée de ce qui est à dire. Nous ne voulons plus de M. Kabaye Guedibri comme président de l'Assemblée nationale. Vivement un autre élu de la nation, qu'il vienne de la même région que Kabaye Guedibri, ce n'est pas un problème, mais il faut changer les hommes. Aussi, au Sénat, on veut un nouveau président plus fringant. Bonsoir à vous, c'est une honte pour la République du Cameroun que de conserver des personnes d'un certain âge à des postes aussi stratégiques et importants, vivement que
le RDPC majoritaire se consacre à cette question et à cette problématique. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour le débat. C'est M. Boukar qui nous envoie ce SMS. Trop de parlotte à l'Assemblée nationale, rien de concret, rien de véritablement constructif. Il est donc question pour ces hommes qui sont en fin de mandature, de mouiller le maillot pour que l'histoire puisse les retenir comme étant les hommes qui ont contribué à l'évolution du Cameroun à travers soit l'adoption de textes de loi, soit encore à travers des propositions concrètes pour ce qui est de la chambre haute et de la chambre basse du Parlement. Alors on revient sur le débat sur ce plateau de Tout Clair ce soir et on va se focaliser justement à qui ou comment pourrait-on constituer les bureaux de la chambre basse et la chambre haute du Parlement camerounais. Ne nous appelez pas à ce numéro, chers téléspectateurs. Nous ne pourrons pas vous prendre. Nous n'avons que des SMS. Et d'ailleurs, l'indication du numéro de téléphone le précise. Uniquement les SMS pour ce numéro, le 699 57 30 26. Thierry Niopin, on revient donc sur cette question de qui pourrait constituer ou qui pourrait rentrer dans le bureau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée ou alors du Sénat camerounais. On le sait, ce sont les mêmes gens qui reviennent, les mêmes têtes, les mêmes hommes qui reviennent chaque fois. Est-ce qu'on ne peut pas arriver ou alors on ne peut pas espérer de véritables changements, de véritables révolutions dans ces deux chambres? Je l'ai dit à l'entame de mon propos, je crois que je l'ai suffisamment souligné, je n'attends pas grand-chose au niveau de la tête de ces différents parlements-là, et que ce soit à la chambre haute ou à la chambre basse. Parce que pour moi, le véritable enjeu ne se situe pas à ce niveau. Que M. Kavayegué rempile une fois de plus, cela ne me dérangera pas du tout. Que ce soit M. Kavayegué, j'ai seulement pitié pour son âge, j'ai seulement pitié pour son état de santé, mais je continue à croire que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont ailleurs parce que, en même temps, quand vous regardez le président Kavayegué Djibril, vous avez vu avec la force et la puissance des réseaux sociaux, vous avez vu où M. Kavayegué Djibril a voté lors de l'élection présidentielle, c'était dans une sorte de d'abri où on avait posé quelques feuilles de raffia au-dessus. En fait, c'est ce qui servait de bureau de vote, ou de pas de bureau de vote, d'isoloir. Et avec un petit rideau à la couleur de l'écam, et l'urne était placée en plein air dans sa localité. Et M. Kavayegué est à la tête de ce perchoir, cela ferait bientôt 3 décennies. Croyez concrètement qu'est-ce qu'il a apporté pour les populations de de sa localité d'origine. Qu'est-ce qu'il a apporté en termes de micro-projets en presque 3 décennies à la tête de ce perchoir, pas en tant que député seulement, mais à la tête de ce perchoir. Où sont partis les micro-projets? Moi, je continue à croire. Quand on dit que les députés camerounais ne peuvent pas apporter grand-chose à ce Parlement, je dis vraiment, cessons d'insulter l'intelligence de ces messieurs et dames qui y siègent au quotidien. C'est vrai que l'influence du parti politique qui les y conduit peut jouer plus ou moins. Mais je crois quand même qu'ils peuvent avoir un sursaut d'orgueil, surtout que c'est la fin de leur mandature. Pour beaucoup. Beaucoup iront à la conquête de l'électorat, beaucoup n'auront pas cet électorat-là. Donc ils chercheront à les convaincre. Mais le peuple camerounais, en même temps, qui sera sollicité dans quelques mois, devrait comprendre que ces députés-là, pour l'essentiel, n'ont pas fait de tournées parlementaires, n'ont pas expliqué à quoi servent les micro-projets parlementaires qui sont de 8 millions tous les ans, multipliés par les 6 ans passés à la tête de ces parlements. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que si moi, j'ai essayé dans l'une des éditions, parce qu'au-delà d'être promoteur de Reflet d'Afrique Télévision, je suis en même temps directeur de publication dans le journal confidentiel. J'ai mené une enquête sur le rôle des 9 députés que constitue seulement le département du Vaud. Je vous assure qu'en termes de micro-projets, je n'ai pas vu ce que ces gens ont fait. Qu'ils soient du SDF, qu'ils soient du MRC ou du RDPC. Monsieur Zahé de Douala II, je n'aimerais pas prendre le cas de monsieur Onankono. En termes d'action sur le terrain, en termes d'évaluation de l'action parlementaire, si vous voulez prendre cette défense, il n'est pas sur le plateau, je n'aimerais pas le prendre parce que je l'ai rencontré. Je vous rappelle par malchance justement pour lui, le jour où il est descendu à l'hôpital de district de New Bell, je le dis à la télé, et certainement il va l'écouter, j'étais sur les lieux. C'était
une rencontre au cours de laquelle, malheureusement, ce n'est pas un débat focalisé. Je n'aime pas parler des hommes. Je préfère ne pas en parler. Qu'est-ce qu'on a fait à l'hôpital Le On n'a rien fait du tout parce que c'est un financement d'une société de la place. Je n'aimerais pas revenir là-dessus. Laissons parler, je ne veux pas. On ne parle pas d'hommes. On ne parle pas d'hommes. Messieurs, ne parlons pas d'hommes. On va mener ce débat au micro si vous voulez. Ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Ces députés ne foutent rien en termes de rendu sur le terrain. Le maire est là. Je crois qu'il peut défendre très bien l'action des députés, notamment Joshua aussi, qu'ils nous disent concrètement ce qui a été fait sur le terrain. Je ne veux pas. Mais en réalité, il y a beaucoup à faire. Je continue à croire que ces députés peuvent, par sursaut d'orgueil, laisser les sensibilités politiques pour s'occuper finalement des problèmes de la nation, tels que la crise anglophone, tels que le problème de la canne, tels que l'état de nos infrastructures routières, monsieur. Nous avons des véhicules, on perd ces véhicules au quotidien. Et en réalité, il faut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses.